On ne saurait tromper le peuple, manipuler le peuple lorsqu'on a le sang dans les mains. Le 3 novembre 2025, pendant qu'ils sont en train de s'agiter jusqu'à insulter Cléda, après avoir fabriqué les fausses notes de félicitations, le peuple camerounais est concentré vers les revendications du braquage électoral. Mais vous constatez qu'ils ne font que transpirer. Vous dites, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de travailler? Qu'est-ce qu'ils sont en train de courir comme risque? Non. C'est parce que c'est leur rôle. Leur rôle est d'échapper à l'emprisonnement. Ils doivent donc remplir leur contrat, tromper le peuple, et comme ça, ils seront récompensés dans une affaire d'État. Le procès Martinez-Zogo. Bruno Bidjang était attendu à la barre. Une autre fois, encore pour le 3 novembre. Une autre fois, comme la dernière fois, il ne s'est pas présenté. Maître Tungang, qui est son avocat, avait dit que il était très occupé, avait voyagé, alors qu'il devait être mis à la disposition du tribunal. Il bénéficie, parce qu'il est inculpé, il bénéficie de ce qu'on appelle une liberté provisoire. Mais comment se peut-il que quelqu'un qui bénéficie d'une liberté provisoire, inculpé dans un assassinat, se retrouve au moment où on l'attend au tribunal militaire? Son avocat se lève. Il commence à dire que, oh, vraiment, je vais demander un renvoi. Je demande un renvoi de l'affaire parce qu'on ne m'a pas donné la liste des témoins. Oh, lors de la dernière audience, on avait donné la liste des témoins à Maître Tchunga. Même le commissaire du gouvernement qui a tout fait, après avoir pris l'argent, mangé l'argent de Belinga, parce que lui-même aussi s'appelle Serlin Belinga, pour libérer Bidjang à gauche, Bidjang à droite, qui doit faire le sale boulot dehors. Lui-même, il était surpris parce qu'il a dit, mais on vous a remis la liste des témoins ici. C'est vous qui avez demandé ça. Maître Tchungang dit qu'il a perdu la tête, qu'il ne comprend plus rien. Il dit, ah oui, et tout ça. Mais ce qui est très grave, c'est que là-bas au tribunal, ils ont commencé à accuser, ils ont failli bagarrer. Bidjang à gauche, Bidjang à droite n'est pas là. On dit qu'il est en mission. Dites-moi, qu'est-ce qu'un assassin a à faire une mission de la présidence de la République? Quelle est sa mission? Donc aujourd'hui, Bidjang à gauche, Bidjang à droite ne répond pas aux convocations du tribunal militaire pour assassinat sous prétexte qu'il est mis en mission par la présidence de la République. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc vous le voyez devant les réseaux sociaux. Et on dit qu'il est en mission. Qu'il est en mission. Il ne se présente même plus. Et d'ailleurs, la dernière fois, vous avez entendu ce qu'il disait. Que s'il y a tombe, lui, il sait qu'il va partir et tout ça. Mais c'est très grave. Parce que je vous ai dit que, à moins qu'il y avait bagarre au tribunal. Parce que, ce homme a voulu cracher le morceau. Après, les autres ont bondi pour dire que, non, c'est toi qui veux nous maintenir ici en prison. Est-ce que vous savez que les gens-là ont déjà fait leur valise? Qu'ils devraient sortir.
Est-ce que Paul Biya, dès qu'il va prêter, ou serment, et tout ça, encore un mois, ils sont dehors. Parce que Djamagauche et Djamadroite a fait un excellent travail avec sa bande. Il ne se présente pas au tribunal pour un assassinat. Ici, c'est malheureusement trop long. Je ne peux pas tout lire. Je peux vous dire jusqu'où ces gens sont en train d'aller. Non, ça ne peut pas continuer. Je vous ai dit qu'ils ont fait une descente à la radio de Martinez Zogo. Amplitude FM. Pour récupérer les bandes. Tout le monde sait que Martinez parlait de Zomlo. Tout le monde a suivi comment Martinez disait Zomlo me dit ma carotte. Ils sont donc allés. Voici le procès verbal de descente sur les lieux. Pour vous dire que ces gens, non, le Cameroun est mal parti. On dit donc ici que procès verbal de descente, le 21, l'an 2025 et le 21 du mois d'octobre, nous, Missen Johnny, Jacques Baudouin, colonel magistrat, président du tribunal militaire de Yaoundé, en présence de M. Fechou Tabokda Gabriel et Mme Ngoudouane Sandrine, tous magistrats, vice-présidents au tribunal militaire de Yaoundé, membres de la collégialité. En présence de Belinga Serlin, lieutenant-colonel, magistrat commissaire du gouvernement près le tribunal militaire de Yaoundé, Sieur Ze Ekoto, Freddy, capitaine magistrat, et Katche Kameni Anissé, magistrat, tous substituts du commissaire du gouvernement près le tribunal militaire de Yaoundé, avec l'assistance de maître tel Gobel, agissant en exécution du jugement avant dire droit numéro 221 bar crime bar c'est crime bar 25 du 13 octobre 2025 intervenu dans l'affaire ministère public et ayant droit de Mbani Zogo Arsène Salomon alias Martinez Zogo contre Danoué Justin et Kweko Léopold Maxime, Amougou Belinga Jean-Pierre et Beauclément Jules, Nzok Memping Martial Théodore, le Noir Dawa Bosco, Bakaewe Sylvain, Tongenana Stéphane, Daouda Lamfou John Ngam, Godje Oumarou, Vincent Sewen, Yves Edji Guy Serge, Sabo Martin. Et plus loin, on va découvrir qu'il y a, je ne vois pas encore, vous allez voir donc un peu plus loin, Bruno Bidjan. Bruno Bidjan. Lui, il est déjà là comme... Bon. Sur cette liste, il est là. Ce n'est pas seulement Bruno Bidjan. On dit Bidjongon Mbede Albert, alias Arthur Essomba. Ngwele Ngwele Étienne Jacques. Et Bidjan Oba Bikoro Bruno. Poursuivi. Vous voyez qu'il est avec eux. Poursuivi pour les infractions de torture, assassinat, usurpation d'un titre, conspiration de torture, d'arrestation et séquestration,
torture en coaction, complicité de torture en coaction, complicité d'arrestation et séquestration, coaction d'assassinat, complicité de torture et violation de consignes, comportement amoral susceptible de ternir l'image et l'honorabilité des forces de défense. Des articles 74, alinéa 2, 95, alinéa 1, 96, 97, 219, 276, 1 A, 277, 3.1, 291 du Code pénal et 40 du Code de justice militaire, dont le dispositif suit. Bon, mesdames et messieurs, le dispositif et tout ça, tout ce monde est en prison. Un seul est dehors. Pour tous les motifs que vous entendez là, un seul est dehors. Et c'est lui qui donne des leçons à tout le monde. C'est-à-dire, un assassin est dehors. Et il ne se présente pas au tribunal militaire. Exactement comme lorsqu'il y a eu l'assassinat de Brian Fombor. Comment, dans une république, on peut tolérer ça? Au lieu de disparaître, c'est le même état, c'est-à-dire que Mbondayolo, Ngongo, Motazé, qui sont impliqués dans cet assassinat, c'est eux qui payent encore le même bidjan à gauche, bidjan à droite, pour recruter des gens, pour créer des milices, et ils continuent à tuer. Regardez comment cet individu vient parler à Monseigneur Cléda. Oh, on va sortir les vidéos. Vous voyez? On va sortir les vidéos des femmes. Et que, vous comprenez ce qu'on vous a toujours dit. Parce que la dernière vidéo, bidjan à gauche, bidjan à droite, confirme ce qu'on vous a toujours dit. Qu'ils ont tué Brian Fombor. Parce qu'il avait aussi les vidéos qu'il avait découvertes dans le téléphone de Ivana et son mari. Parce que la spécialité de Moubelinga, quand il parle là, vous vous rendez compte? L'archevêque du droit là, il n'a pas cité Moubelinga. Moubelinga était, on lui avait envoyé 50 millions, il a dit ne nous filmez pas, et après, bon, comme c'est comme ça là, on va sortir tout, on va sortir même les enfants, les vidéos, les femmes, et tout ça. Voilà donc leur rôle. Ils tiennent tout ce monde-là par ces chantages et par des assassinats. Ola Bébé, la dernière personne à rencontrer Ola Bébé, c'était Bruno Bidjan. Bidjan à gauche, Bidjan à droite. 2 jours après, Ola Bébé a été trouvé assassiné juste après Martinez Zou. Bidjan à gauche, Bidjan à droite est toujours dehors. Il vient, il dit, oh non, c'est ça, vous voyez que, et tout. C'est lui qui parle des élections au Cameroun. C'est lui qui dit qu'il est patriote, c'est lui qui donne des leçons, y compris à Cléda. À Cléda. Il fait déjà un chantage à Cléda, que tout le monde connaît, comment est-ce qu'il défend le peuple. Si Cléda voulait de l'argent, est-ce qu'il aurait besoin de 50 millions? Il ferait comme tous les autres évêques là qui roulent dans les 4x4, les gens barga, qui ont même des gardes du corps. Il demanderait des milliards. Mais regardez pour... Vous comprenez donc que tout ce que Bidjan à gauche, Bidjan à droite fait avec Moubelinga, c'est salir les personnalités, c'est tuer des personnalités, c'est tuer des gens, c'est éliminer. Ils sont là pour du sale. Vous voyez ça? C'est la première fois qu'on voit ça au monde. Que quelqu'un est
inculpé. Mais il est content à dire que, bon, on va vous arrêter. Comme vous ne voulez pas supporter Paul Biya là, on va vous arrêter. Vous tous, vous serez en prison, vous allez subir. Hein? Vous avez fait ceci et cela. Donc, tuer quelqu'un au Cameroun, un journaliste, le découper, arracher sa langue, violer avec les barres de fer, enlever les dents avec les tournevis, le raser, verser de l'acide sur lui pour faire disparaître le corps. Et vous retrouvez quelqu'un dehors qui n'a pas été libéré, hein, qui n'a même pas été jugé. Et son patron prépare déjà la libération. Non, ce régime-là, ce régime doit tomber. Mais on ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter de... Vous vous rendez compte? Tout le monde qui a une petite valeur. Mais à gauche, à droite, vient s'asseoir. Il parle de lui. Comment un assassin? C'est-à-dire que vous pouvez voler. Oui, ils ont volé la ligne 94, 65, 57. Quand lui-même dit que les hommes des hommes envoient 50 millions à tel, comme ils avaient aussi pris une femme là, disons, bon voilà, qui était chef d'agence de la direction des impôts. Mais on l'a jeté en prison. Mais d'où sort l'argent d'amour? Amour a une entreprise? Non. Il a une industrie? Non. Il a hérité de qui? Rien. Mais regardez comment il se comporte. Quand on est même en liberté provisoire, on n'a même pas droit à la parole. Parce que vous vous rendez compte, ceux qui sont en prison, on leur défend même d'avoir le téléphone. Le simple téléphone, on vous arrache cela. Le Zomlo, lui, non seulement il a des téléphones en prison, mais Daffy Duck, Bidjan à gauche, Bidjan à droite, lui vient s'asseoir devant le peuple camerounais. C'est-à-dire que les enfants de Martinez Zogo, orphelins, voient Daffy Duck en train de s'agiter. Oh, vous savez, oh, il menace tout le monde comme il menaçait Martinez. Comme il a menacé, bien évidemment, Brian Fomba. Ils brûlent. Regarde, ils ont créé des milices pour brûler les choses des gens. Les maisons des gens, les vies des gens, les personnes. Mais c'est hallucinant. Et la seule chose dont ils parlent toujours, et écoutez toujours la vidéo, c'est qu'il y a toujours un chantage dans le sexe. C'est-à-dire que ce qu'on vous disait depuis, parce que la plupart des ministres là, en à leur sextape. La plupart. Ah ben tu sais que c'est comme ça qu'ils faisaient. Ah non, il y a les appartements là-bas. Il y a une belle petite, il y a même un gars, tu sais que on parlait là-bas. Ah, tout était filmé. Tout était filmé. Donc vous voyez que nous sommes en train de parler seulement d'une élection. Mais où Bidjan est devenu le porte-parole du gouvernement. Insulte jusqu'aux ambassadeurs. Vous avez vu la sortie de Sadi, Emmanuel. Emmanuel Sadi, j'ai toujours dit, le régime Biya n'a pas seulement que des mauvais ministres. Il peut avoir 4. Parce qu'ils ont cette capacité, cette qualité. Vous voyez, ils parlent même des casses. Mais vous n'allez pas voir qu'ils s'attaquent frontalement ou à Issa Tiroma ou même encore aux ambassadeurs. Il reconnaît que les ambassadeurs
ils ont eu ceci, ont eu cela, et voilà, ils ont pris parti pour Issa Chiroma. Mais les ambassadeurs ne prennent pas parti. Ils disent seulement ce qui s'est passé. Mais regardez quand Bidjan lui sort. Quelqu'un n'est pas diplomate, on ne le connaît même pas. Mais dit, oh, venez là, vous les pensez là, oh. Un type que moi-même, je le prends comme ça avec une seule gifle. La sauterelle là, va loin. Tu n'as pas de force, puisque tu es comme un légume. Toute l'énergie, on a bien enlevé, on a bousillé. Mais c'est toi qui es parce que tu es un criminel. Et parce qu'il veut s'en sortir. Non. Vous savez que tous ceux qui sont donc en train de faire là, brûler le Cameroun et faire ceci, c'est pour que après, Mwanda va dire que vraiment, monsieur le président, c'est vraiment le petit là, il a beaucoup travaillé sans lui. C'est lui qui a tenu vraiment la dragée haute et ceci et cela et tout. Quelle dragée haute? Nous on parle de biens, on ne parle pas des individus qui ont tué. Mwanda doit être arrêté. Montazé doit être arrêté. Mais sachez-le. Aujourd'hui, vous êtes fort. Mais regardez toujours les signes avant-coureurs. Pour savoir que ce qu'on dit là, ville morte, c'est un pays mort et c'est un régime mort. Ceux qui étaient forts hier, ils sont où aujourd'hui? C'est vous qui suppliez Issa Chiroma, non? C'est vous qui lui proposez tout, non? Vous pouvez recruter les petites personnes qui font là. C'est terminé. Cet orgueil est terminé. Issa Chiroma a au moins réussi quelque chose de terrible. Il a ramené sur terre vous qui étiez le chef de terre. Oui, il vous a remis les pieds sur terre. Vous avez pu le constater que les sous-préfets, naguère, n'étaient que ceux-là qui, avec des gouverneurs, des préfets, étaient là-bas loin au ciel. On partait tenter de les visiter. Il fallait même négocier encore avec des gens comme les gens à gauche ou à droite pour que celui-là dise que bon, j'irai le voir comme ça. Mais ce qui vient de se passer, c'est quoi? Ce qui est en train de se passer, c'est quoi? C'est que les lignes sont en train de bouger. Ceux qui étaient premiers sont en train de devenir les derniers. Qui aurait imaginé, dans un marché de poussière, de terre rouge, le chef de terre, venir au milieu des vers de terre, parler à des commerçants, supplier, leur dire que oui, reprenez vos activités, parce que nous sommes déjà à la fin de ce régime, qui réalise enfin qu'il n'était pas de Dieu, que c'est le peuple qui commande, que c'est le peuple qui donne le pouvoir, et c'est le peuple qui retire ce pouvoir. Ils étaient convaincus que Paul Biya, élu de Dieu, parlait à Dieu, et que eux, ils étaient aussi des petits dieux. Mais là, rien qu'en parlant des manifestations, on a vu tout le monde sortir. On parle ville morte. Tout le monde est encore sorti. Jusqu'à ce qu'on a même vu les sous-préfètes se faire humilier, ridiculiser. C'est-à-dire que le sous-préfet veut parler à la foule. La foule dit que Issa Chiroma, président Issa Chiroma. Ah! Ça pouvait arriver au Cameroun. Le pire alors, c'est que papa
quand tu entends le titre de général, nous-mêmes quand on entendait seulement général, seulement on croyait que dès qu'il te regardait seulement avec un œil comme ça, les balles sortent, il te finit. Vous avez vu à Douala, tout un général, il est d'abord monté dans le char. Alors que le gars, lui, il était sa chose au ministère de la Défense, là-bas, dans les bureaux climatisés. Il croisait le pied comme ça, colonel Ngolo Ngomba. Même les généraux se mettaient à genoux devant lui, puisque c'est lui qui nomme les directeurs dans les postes. Il y a beaucoup d'argent là. Juteux. Mais c'est un milliardaire. Ah, le frère là, Amof, Ngolo. Ngolo te reçoit, il regarde comme ça. C'est-à-dire que, exactement comme le Paul Biya de l'époque, hein, tu me suffis d'un coup de tête et tu n'es plus rien. Et dès que Gongo a fait qu'il porte général là, j'ai vu Ngolo Ngomba descendre Nayor avec un survêtement, les beaux habits, la sape et tout ce qu'il a là, il a laissé. On ne l'a même pas reconnu. Il s'est retrouvé au marché. Oui, tiens, laissez-moi d'abord. Ah. Avec des difficultés aussi que nous avons, parce que vous savez, ces gens-là, ils attaquent toujours quand on est en direct comme ça. Là. Donc vous vous rendez compte que, malgré tout ça, il y a eu un Ngolo. Je dis, hein, c'est le type-ci. Ah! Ngolo est arrivé. Lui aussi dans le supermarché. Dans le marché, même pas supermarché. Ah, en général, j'ai appris que ce sont les soldats qui vont au front, non? En général, vous comme ah, Issa Chiroma qui es-tu? Issa Chiroma qui es-tu? Ngolo commence à être là avec les gens au marché. Il est devenu gentil. Aïe! Moi, je regarde les matchs comme ça et dis que c'est vraiment Ngolo Ngomba ici. Après, j'entends mon général. J'ouvre encore bien les yeux. Je vois que c'est Ngolo Ngomba. Pourtant, tout le monde dit que c'est lui qui sera le futur président de la République. Hein. Hey. Le gars est descendu au marché. C'est-à-dire, il était d'abord dans les... Il était d'abord dans les... Quoi là? Dans les chars. Maintenant, il se retrouve au marché à pied. À pied. Et il se retrouve devant qui? Zambo Wama. Devant un vendeur à la sauvette. Le gars s'appelle... Il se... Ngolo arrive là-bas. Devant Diallo, hein, vous voyez comment la vie s'y change. Hein? C'est comme le Zomo, hein, quand il passait à Yaoundé, on voyait les gyrophares et tout et tout. Maintenant, à Kondengui, bon, il a seulement son lit là et tout, même s'il dit que c'est le palais là-bas. Mais Ngolo est au marché. Ça, c'est... Non, le pays ici. Le pays là. Non, Issa. Non, tu es fort. Ngolo est au marché. Je vois comment est-ce que directement tu peux parler à l'autre, à Diallo. Oh, Diallo est burkinabé. Oui, il est Kyo. Diallo a commencé une de ses prières. Il récitait les sourates qui n'existent même pas. Ngolo Ngomba, qui n'est pas allé à l'église depuis fort longtemps là, qui dit qu'il est quand même chrétien. Il ne comprenait rien. Ngolo Ngomba, il reste là. On commence à lui faire la séance d'exorcisme jusqu'à donner la main. Amen. Le général dit Amen. Amen. J'ai dit Dieu, Issa. Peut-être même la prochaine fois, je vais voir que peut-être Atamet a déjà changé de nom. Hein. Il va se parler peut-être que vous allez seulement entendre que Aladji Ndi. Oui. Il va s'appeler
Ngomba dit Amen. Donc, quelqu'un prie en islam, il prie ou en arabe, ou même c'est une langue qu'il a inventée. Tout un général qui sera prochainement notre président, parce que c'est ce qu'on m'a soufflé au moi aussi, vous dit. Vous savez que les affaires ça commence souvent comme ça. Je vous donne le nom là. Il est bien placé. Hein? Donc, mon frère Ngolo Ngomba, que j'aime beaucoup, hein, c'est quand même, il est quand même un peu efficace comme Péléné, mais bon, même comme il a toujours été habitué au bureau là. Mais quitter le bureau climatisé. Je vous dis que même les généraux, lui, il était encore colonel. Parce que vous dites qu'il avait un poste juteux. Tu ne peux pas être affecté sans lui. Ou nommé, il achète tout et tout. Mais je vois Diallo, un vendeur à la sauvette, qui bénit déjà, il bénit le général Ngolo Ngomba. J'ai dit, oh, on lui a tombé. Et il dit à Diallo, il donne rendez-vous à Diallo. Hein. Oui, vraiment. Je Diallo, je serai là demain à 13h. Hein. Je serai là à 13h. Un général qui donne rendez-vous à un vendeur de la sauvette au marché. Diallo lui dit, prends mon nom, prends mon nom. Il dit ton nom, c'est même, il dit non. Diallo que tu entends là, ce n'est même pas ça. Ou bien son nom, c'est Kyo Kokori, quoi là. Qui veut dire que, il a expliqué que ça veut dire que c'est celui qui bavarde. Donc il bavardait tout simplement comme ça pour faire le schéma, pour schématiser un général. Vous voyez donc, si vous voyez Bidjan prendre aussi de l'ampleur présentement, c'est parce que ces régimes aux abois, ils sont prêts à tout. Ils peuvent même, prochainement, ils seront à genoux. Vous allez entendre que messe d'action de grâce en Bombi. Vous allez voir les ministres venir se mettre à genoux, les généraux se mettre à plat ventre, invoquer la Vierge Marie, invoquer Allah, invoquer ceci et cela. Dès que j'ai vu Ngolo Ngomba, j'ai dit que c'est terminé, c'est terminé, c'est terminé. Le gars d'abord défilé dans un char. J'ai dit que depuis quand Ngolo, lui, il était dans ses bureaux climatisés. Comment subitement il est déjà dans le char? Et il est en train d'aller en Irak. Ou bien on lui a donné l'affectation pour la Palestine. Non, c'était à Douala. Après, il commence à saluer des gens comme ça. Calmez-vous, 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 calmez-vous. Et c'est Diallo qui vient finir un général, qui a le converti un général de chrétien à musulman. Où Ngolo Ngomba s'appelle, où il s'appelle déjà Hussein, parce qu'il ne sait même pas, on lui a donné un nom là-bas, au marché. Au marché. Oui, il s'appelle Hussein Ngomba. Je ne sais plus comment, on lui a donné. Regardez, mesdames et messieurs, ce qu'on leur demandait depuis, soyez proches du peuple. Ils ne l'ont pas fait en 43 ans. Mais il a suffi que Issa Chiroma soit là. Tout le monde est là dans les marchés. Tout le monde est là dans la boue. Tout le monde est là dans la poussière. Il n'y a plus de grade. Il n'y a plus rien. D'ailleurs, vous voyez, même les habits qu'ils portent maintenant, ils prennent déjà même les habits de Ngombi. Parce que même le survêtement que j'ai eu avec mon ami et frère Ngolo Ngomba, la qualité que j'ai vu, la griffe plutôt à droite au lieu de gauche là, je me suis dit que c'est ou bien il a seulement pris ça en Bombi. Bon, de toutes les façons, le voici, il parlait fort hier. Aujourd'hui, c'est le peuple qui parle fort. Et c'est ça, la force de Issa Chiroma qui aura compris que nul n'est fort, c'est le peuple qui décide. Je demande d'ouvrir le marché Mbopi demain. Il n'y a pas de ville morte à droite. Demain, vous ouvrez le marché Mbopi. Les corps de métiers de l'ordre sont là pour faire des dispositions. Qui a donné l'argent? Non seulement vous sécurisez vos biens. Il n'y a pas de ville morte. Ouvrez vos marchés. Après, ouais, ça n'a Ni lui ni Ngolo Ngomba ne sont revenus. Ouvrez, il est là. Personne ne peut pas venir s'amuser. Ouvrez vos boutiques. Finalisez les gens pendant des semaines parce qu'on a des...
Sous-préfet de Banja, le commandant. Ouais, devant la sous-préfète, le préfet et le commandant de sous-préfet Et son adjoint. Chiroma arrive. Ce n'est pas fini, oh! Ce n'est pas fini, Chiroma. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, Chiroma. C'est encore debout. C'est encore debout, Chiroma. C'est encore dedans. C'est encore dedans, Chiroma. C'est encore dedans. C'est encore dedans, Chiroma. C'est encore dedans. C'est encore dedans, Chiroma. C'est encore debout. C'est encore debout, Chiroma. C'est encore dedans. Venez voir encore. Voilà, Chiroma. Viens nous sauver, Chiroma. Viens nous sauver. Viens nous sauver, oh. Viens nous sauver, Chiroma. Viens nous sauver. Tosmana. Tosmana, Les mots d'ordre de ville morte, nous ne les voulons pas dans notre département et dans notre arrondissement. Il faut faire votre travail. Vous êtes là pour vous expliquer. Personne ne vous a donné à manger à vos familles. Personne ne vous a donné à manger. On décrète une mort. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'école, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Mais ceux-là, ils sont où? Ceux-là qui n'ont pas les petits bouts de papier. Nous, on sort pour nous appeler. Tu sortais d'abord? Non, vous les avez déjà vus. Donc, vous voyez dans vos mots qu'on écrit sur la bout de papier. Tout le monde a vu ça qui est au dehors. Maintenant, vous les avez déjà vus. Les réseaux sociaux sont venus pour, n'est-ce pas, détruire la société camerounaise. En général. Ceux qui ont même créé ça, les blancs, ils n'utilisent pas ça beaucoup. Hein? Les réseaux sociaux? Même l'actualité en Chine, là, il y a un moment où on ouvre Facebook par jour, peut-être 2 heures seulement. Hein? On ouvre ça par jour, les WhatsApp là, et les consorts. Ils n'utilisent pas ça. C'est pour nous abrutir. Notre rôle, c'est de protéger les populations et de leur bien. Tous sont dehors, hein? Leur rassurer que nous sommes avec eux, sensibiliser ceux qui ont peur. Ça n'a rien à avoir peur. Puisque le marché, c'est le bien. Même si vous réclamez quoi, le marché doit être ouvert. Il n'y a personne qui veut réclamer quelque chose sans manger. Donc, je demande aux populations de Douala de sortir massivement, de continuer à travailler. Puisque sans travail, il n'y a pas de salaire. Sans travail, on ne peut pas manger. Et je n'ai pas de quoi donner à tout le monde. Donc, je demande à tout le monde de sortir, faire leur travail comme je fais le mien maintenant. C'est l'essentiel. Est-ce qu'il y a des mesures pour ceux qui prennent le droit de sortir de la maison? On n'avait jamais vu le monsieur ici. Les mesures seront déterminées par les partis prenants eux-mêmes. On est là pour leur accompagner. S'il y a des gens qui se ferment pendant 1 mois, nous allons seulement leur accompagner à fermer pendant 1 mois. Mais s'il y a des gens qui veulent ouvrir maintenant, on leur accompagne à ouvrir. Moi, je ne détermine rien. C'est le terrain qui va déterminer. Quelle est la loi qui demande que si quelqu'un refuse d'ouvrir son magasin, je demande à tout le monde toujours l'orgueil, de ne pas céder aux manipulations. Quel est le constat que vous avez effectué sur le marché? Le constat, c'est que les populations sont effectivement au marché, ils sont en train d'ouvrir progressivement. Parfois, c'est un peu trop tôt. Quand les commerçants viennent à Boramoussa, au marché de Boramoussa, ils prennent le temps pour nettoyer les alentours et autres, et ils ouvrent progressivement. Et c'est ce qu'on a constaté. Rien n'a vraiment rien qui a beaucoup changé. Donc, voilà. voilà le général. La prière a commencé. Calmons-nous. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا تقبلنا منا واعف عنا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين اجيب demande il faut amener la paix dans notre pays. Il faut nous donner la paix. Il faut venir
peuple camerounais, il faut bénir précisément le peuple africain. Dieu, il faut bénir toute l'équipe qui est en place avec notre général Dieu. Il faut bénir toute l'équipe. Dieu, je vous demande, matin, midi, soir, il faut bénir notre général précisément tout le peuple camerounais. Dieu, envoie-nous la paix. Dieu, envoie-nous la paix. Parce que Dieu, on a vu un homme de paix devant nous. Amen. Un homme de paix, c'est qui? Notre général. Amen. Précisément, son équipe est avec nous. Amen. Dieu. Ne pleure pas, Diallo. Ne pleure pas, Diallo. Ne pleure pas, Amin. Amin, ne pleure pas. Ne pleure pas, Diallo, ça va, ça va. Voilà. Alors, je suis là demain, hein? Demain, je viens avec le premier demain en journée. Demain en journée, vers 13h, 14h. Je serai là. Je vais venir avec l'autre qu'on parle comme ça. Vous l'avez dit que lundi, pas de tout le monde. C'est vrai, avec le dialogue, quand ma mère m'a accouché, on m'a donné le nom Apo. Apo, c'est-à-dire quoi? Le perroquet. Parce que je m'avale trop. Donc, c'est pourquoi ma mère m'a donné Apo. Apo, c'est en patois. Comme on n'est pas des Français, nous sommes des panafricanistes. Donc, c'est-à-dire qu'Apo, donc, je suis. Restez concentrés la jeunesse. Bon, vous savez, honnêtement, je devrais tirer un coup de chapeau au général Ngolo Ngomba. C'est vrai, ça fait rire. Mais honnêtement, il a fait preuve d'humilité. Contrairement à d'autres vieillards, là, il est resté, il attendait, il le regardait. Il ne l'a pas brutalisé. Et c'est ça qu'on dit. Parfois, il faut aller sur le terrain. Il faut aller sur le terrain pour connaître des réalités. Et surtout pour avoir cette humilité. On a vu des gens parfois en tenue qui sont très zélés. Mais je vous ai dit, Ngolo Ngomba n'est pas n'importe qui. Hein. C'est-à-dire que même quand il était colonel, il était respecté par les généraux. Parce que je vous ai dit, c'est quelqu'un de performant. C'est quelqu'un de... Mais surtout, il a fait preuve d'humilité. Contrairement aux autres qui veulent toujours montrer que, oh, tel c'est qui, c'est quoi. Prendre contact avec des populations. Et vous voyez, c'est lui qui tend la main pour même le saluer. Et pour rassurer, si vraiment le Cameroun avait été dirigé comme ça, vous croyez qu'on serait aussi en train de fuir le pays? Mais pour nous, c'est que les gens ont passé le temps. Dès qu'il a un petit grade, viens ici, on t'attend au pays, on va te montrer. On a vu les petits, les individus qui ne sont même pas des officiers. Ils s'ouvrent le feu. Mais vous avez vu un général qui est jeune, qui a de l'argent, qui a des moyens, mais qui est même chrétien, mais qui a attendu que quelqu'un fasse toutes ses prières et qui parte. Lui, c'est ce dirigeant, ce genre de dirigeant qu'il nous faut au Cameroun. C'est la même chose que Issa Chiroma a eu à faire. C'est-à-dire que quand il a commencé sa campagne, il saluait tout le monde, il causait avec tout le monde. Vous ne pouvez pas être dirigeant comme Paul Biya. Vous êtes là-bas, dans vos machins, vous voulez montrer que vous êtes tellement le plus fort, le plus ceci, et tout et tout. La preuve, vous voyez que aujourd'hui, alors que lui, il a l'armée pour faire la force. Et d'ailleurs, on a aussi vu les soldats du BIR qui ne tirent pas n'importe comment. Et là aussi, je tire un chapeau pour Péréné. Mais regardez le préfet de Bagno. Il se lève comme les autres là. Ils disent qu'ils sont chefs de terre. Il dit, oh, les gens disent qu'ils font leur ville morte. Il se lève et dit qu'il va sceller leur boutique. Résultat, Bagno a pris feu. Le discours que je tiens, le voilà. Un discours politique. Parce que je ne fais pas la politique. Et que je vous invite au respect des institutions de la République. Voilà les attendants. Et de celui qui les incarne. Son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État. Il dit qu'il ne fait pas la politique et il dit que plus important, il vient faire la campagne. Élection présidentielle. À un moment où il y a beaucoup de tensions sociales. Il y a beaucoup de tensions
entre les acteurs politiques des différentes formations engagées pour la bataille. Et moi, en tant que préfet, je ne peux pas accepter que l'ordre public soit troublé dans le département du Maïbano pendant cette période. C'est pour ça que je suis venu ici ce matin pour vous donner des conseils. Vous donner des conseils pour que vous ne soyez pas envenimés par les oiseaux de mauvais augure. Voilà, comme d'habitude, les oiseaux de mauvais augure. Les opposants sont toujours les oiseaux de mauvais augure. Si vous avez quelque chose, que vous ne disiez pas que on ne nous avait pas avertis. Alors, je m'en vais donc vous donner ces quelques petits conseils pour que cette élection se déroule sans difficulté dans le département Maïbano. Vous devez définir qu'avant l'élection, il y a une vie. Pendant l'élection, il y a une vie. Après l'élection, il y aura une vie. La vie étant donc précieuse, nous devons la préserver. Et donc voilà. Voilà, Bayou. Parce qu'il est parti sceller les boutiques comme ils ont dit là. Ils descendent les gars pour leur grève. Pas même pas leur grève. Ville morte. Le préfet est descendu avec les gendarmes des policiers. Bagno, d'accord, ça la et boutique de Roma, le boutique de la boutique de Abredari. Abredari and the bagno. Abredari and the bagno. The Ula Mota Soli. Et Abredari and the bagno. Don't say you are and the bagno. Masibodari and the bagno. The bagno Wadai Barai Masibama and the Soja and Butilo. Don't sell a boutique. Masibodari and the Mota and the bagno. Ils veulent tellement montrer que ils sont là seulement pour billard. Les gens veulent sortir, c'est lui qui a refusé. Les gens disent qu'ils ne sortent pas, c'est lui qui vient sceller le boutique. Et voilà alors comment on poursuit les gars. Ouais, comment on poursuit les gendarmes de la police. Et on a giflé. On a giflé le préfet. C'est les hommes en qui l'ont sauvé. Sinon, on allait le déshabiller là-bas. Voilà. Vous voyez, les gens étaient calmes chez eux. Voilà ce que le préfet vient créer. Continuez à mépriser les gens. Ça vous croyez que vous êtes des chefs de terre. Et c'est comme ça que ça va prendre partout. Hein. Continuez avec l'orgueil. La population était calme chez elle. Et maintenant, ils vont commencer à tout détruire. Les Binois essaient de calmer un peu la tendance. Même le pire est arrivé.
peuple debout, aucune armée ne peut l'arrêter. Aucune police. Demandez au boutiquier d'ouvrir. On va commencer à serrer le boutique. Voilà la population qui révolte Djaron. Qui réclame leur droit. Qui réclame leur droit. Quel article dit ça? Que si quelqu'un n'ouvre pas sa boutique ficelle? Le préfet est en foot. Il a commencé à serrer le boutique. La population s'est révoltée. Voilà les bureaux qui essaient de calmer la tendance. Cette fois-ci, on ne peut pas nous voler notre victoire, c'est trop. 43 ans. C'est un trop ça, Et là, c'est la maison du secrétaire général adjoint de la présidence. Donc la Droite de Ngomba, c'est sa maison qu'on a en train de piller. On a même brûlé. Voilà son matelas. Le peuple récupère les matelas. La maison du RDPC, la maison du parti a aussi été attaquée. Vous voyez que l'armée ne peut rien là. Tout ça c'est pas moi. Pour un soupe, pour un préfet zélé. Voilà la maison du parti. Vous voyez la maison du RDPC. Vous voyez, et ils sont armés de boudin. Les gars, ils sont prêts. Comment Paul Biya va gérer ce pays? Voilà. Les populations étaient calmes là. On dit l'eau calme est très profonde. Il se lève là parce qu'il a un costume kaki, des galons, un képi, je suis chef de quai. Voilà ça. Voilà ça. Le département du Mayo, là, vous êtes brûlé. Regardez.
a fui. De Mustapha Labara, mon Dieu. Ouais, et vous là, ça, Mustapha Labara, voilà. ça, Et ça, c'est la maison du frère du secrétaire général adjoint. Mustapha Labara. Voilà. Aussi en feu. Toutes les maisons en feu. Des élites. De Mustapha Labara, mon Dieu. Ouais, et vous là, ça, Mustapha Labara, ça, bon, voilà ce qui est resté de leur paradis. Voilà ce qui est resté de leur paradis. Voilà. Tout est poussière. Tout est poussière. Tout est réduit en poussière. Vous voyez ça? Un peuple en colère, ce que ça peut faire. On vous dit, vous n'avez pas gagné l'élection. Et voilà le BIR qui a accueilli un héros. Parce que depuis que la crise a commencé, le général Pellenet n'a pas donné instruction au Birois de tirer. Il n'a pas... Je dis à mes soldats, suivez le dans général. le cadre, par exemple, dans le nord-ouest et le sud-ouest, même quand on voit un terroriste qui est armé dans la population, si on n'est pas sûr d'atteindre la cible, on s'abstient de tirer. Parce que nous sommes conscients que si une balle de nos soldats touchait un enfant ou une vieille dame parce qu'on voulait tuer un terroriste, ça pourrait prendre une ampleur et gâcher tout le travail que nous faisons au quotidien au profit de cette population-là. Maintenant, c'est devenu un peu du grand banditisme. Hein? C'est devenu du grand banditisme de la criminalité. C'est des gens sans foi ni loi qui profitent d'une situation de chaos pour spolier la population. Mais nous n'allons pas les laisser faire. Ça va encore prendre le temps qu'il faut. Mais nous sommes là pour que ça cesse. Pour que ça cesse, personne n'aime le désordre. Personne n'aime les pillages. Mais la provocation peut entraîner des tensions. Et lorsque vous regardez justement ce qui se passe et ce qui s'est passé, c'est une population qui demande juste d'être écoutée. Une population qui demande de respecter le choix, son choix, le choix du peuple. C'est une population qui demande le choix, de respecter leur choix, celui des urnes. Mais malheureusement, avec le régime qui est devenu un véritable clan dangereux de pilleurs, d'assassins et surtout d'individus qui, par tous les moyens, veulent confisquer le pouvoir, eh bien, c'est eux qui deviennent aussi plus dangereux que les pilleurs. Parce qu'ils pillent les caisses de l'État. Ils pillent nos terres. Ils pillent jusqu'à ce que le pays soit super endetté. Même la moralité, ils n'en ont pas. Et de surcroît, lorsqu'ils pillent les urnes, lorsqu'ils ont installé des braqueurs au niveau de les camps, lorsqu'ils ont installé un vieux papa retraité, chef de gang, au niveau du conseil constitutionnel, que dira-t-on? L'armée doit aussi réfléchir à chasser ces gens. L'armée ne va pas seulement regarder ces enfants qui sont en train de brûler. Ces enfants qui sont en train de pleurer. Les officiers généraux ont vu la vérité, la réalité. À savoir, les gens ont volé, ont triché. Mais personne n'a été traduit devant la justice. Les officiers doivent être conscients qu'on a même attrapé des hautes personnalités. Mais tout cela, ils ont jeté ça en brousse.
Les officiers doivent être conscients que même eux, pour entrer à l'ENIA, à leur époque, à l'époque de Péléné, comme j'avais dit, il avait 2 bacs. Il y avait encore ce qu'on appelle la compétence. On prenait les meilleurs. Le concours, on pouvait avoir même un fils de charpentier comme lui, à l'ENIA, et qui devient général. Mais aujourd'hui, la colère de ce peuple, c'est parce que même si tu fais n'importe quelles études, même si tu as n'importe quel diplôme, oui, mon général, vous le savez, les résultats sont tronqués. On vient ajouter des noms, on vient dire que c'est le fils de tel ministre. On connaît déjà les résultats avant. Toutes les grandes écoles, c'est pour eux. Tous les marchés, c'est pour eux. Mais, mes généraux, si on faisait ça à votre époque, auriez-vous même été dans l'armée? Ne voyez-vous pas qu'il y a au marché des gens qui ont le même niveau d'études que vous, voire plus, mais qui n'ont jamais travaillé? Mais qu'on étouffe, on vient au sel, on demande des impôts. Et parce qu'il n'est pas d'accord, on le prend, on le jette en prison. Est-ce normal, mes généraux? Golongomba ou Péléné, de regarder cette situation, de dire que vous allez arranger ça. Vous ne pouvez pas arranger ça tant que vous êtes conscient que Biya a volé l'élection. Tant que vous êtes conscient que cette jeunesse n'a plus d'issue. Tant que vous aurez ces inégalités que vous allez couvrir, fermer les yeux. Tant qu'il n'y aura pas la vérité des yeux. Oui, sachez-le. Selon la CIA, et ce n'est pas moi qui vous l'apprends, on m'a tenu. Les effectifs actifs sont à peu près à 50 000 personnes. C'est la CIA qui le dit. Ce n'est pas moi. Et il y a 10 régions. Comment allez-vous les contrôler alors que vous êtes déjà surmenés avec l'extrême nord, le Nozo et même l'Est? Et là maintenant, regardez la révolte populaire. Regardez les villes mortes, ça doit vous parler. Parce que c'est aussi ça le rôle de l'armée. Protéger les populations. Et je sais que vous êtes jeunes pour comprendre ça. Lorsque vous regardez que Douala ça bouillonne, la Damawa ça bouillonne, le nord ça bouillonne, l'extrême nord ça bouillonne, le nord-ouest ça bouillonne, le sud-ouest ça bouillonne, l'est ça bouillonne, le littoral ça bouillonne, l'ouest ça bouillonne. Mes chers généraux, donc vous n'aurez que 2 régions qui sont apparemment calmes. Or, vous constatez vous-même que même dans le fond du pôle, il y a perdu. Vous le savez. Si déjà un homme donne un mot d'ordre, il n'est pas encore au pouvoir. C'est-à-dire Issa Thirouma donne un mot d'ordre. Et ce mot d'ordre est respecté dans 8 régions sur 10. Prenez même 6 régions sur 10. Cela veut dire que les chiffres sont clairs.
c'est lui qui a gagné l'élection. Allez-vous continuer à garder l'usurpateur? Paul Biya n'est-il pas en train de faire un coup d'État constitutionnel? Coup d'État égale coup d'État. Encore qu'il y a de bons coups d'État qu'on a vu en Afrique, où on a vu l'armée libérer les populations. Jerry Rawlings l'a fait au Ghana. Jerry Rawlings n'a jamais protégé des voleurs, des bandits, les pilleurs, les tricheurs. Il les a balayés. Et puis il a remis le pouvoir aux civils. Lorsqu'ils ont recommencé à piller, à voler, à détourner, et que tout, Jerry Rawlings est encore revenu. Il était capitaine, mes généraux. Il les a encore balayés. Certains ont même été exécutés. Et ils ont compris qu'ils ne peuvent plus continuer à voler. Lorsque il a finalement laissé le pays aux hommes politiques, il n'a pas confisqué le pouvoir, parce qu'en même temps, l'armée ne doit pas confisquer le pouvoir. Mais aujourd'hui, le Ghana est un exemple de démocratie. Le Ghana est un exemple en Afrique. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un homme en tenue qui a respecté le peuple et qui a voulu la vérité. Jerry Rawlings. Il a débarrassé le Ghana de la peste, de la merde. Et c'est pour cela qu'il est resté dans l'histoire. Jusqu'à présent, tous les Africains pleurent Sankara. Parce que c'est un homme en tenue. Qui a su également débarrasser le Burkina Faso de toutes sortes de scories. Qui a rétabli une certaine honorabilité. D'où le surnom aujourd'hui des Burkinabés, les hommes intègres. Mon général Péléné, mon général Ngolongomba, est-ce que le gouvernement, certains ministres que vous voyez là, à 95%, sont-ils intègres? Quand vous regardez Atangandji, vous avez son dossier. Vous savez que c'est un bandit. Vous allez arrêter les petits qui pillent les boutiques. Et vous laissez Atangandji, qui a pillé la Campos, qui a pillé les lignes 94, qui vient de voler l'argent du Covid. Et vous allez croire que ces enfants qui pleurent et qui ont fait même des efforts, c'est-à-dire d'autres jeunes, pour changer la donne, que c'est en les arrêtant que le pays sera calme. Il ne sera plus jamais calme. Tant qu'il n'y aura pas la vérité des urnes, ce que vous avez vu là, c'est comme l'incendie. Ça commence juste par une sorte d'étincelle et ça envahit le pays. Vous avez vu la vague Chiroma. Vous voyez la vague que vous avez devant vous. Et plus le temps passera, plus les Camerounais se lèveront. Ce n'est même pas un problème seulement de Chiroma. C'est que c'est un peuple qui en a assez et qui attend des hommes de poigne, des hommes de vérité, des hommes capables de les défendre ou de jouer le vrai rôle de l'armée. Ne laissez plus que ce régime vous utilise, vous emploie. Ne laissez plus que des bandits deviennent vos patrons. Oui, parce que beaucoup d'entre vous, je connais leur moralité. Quand je parle de ça, par exemple, le général Péléné, pourquoi je vous avais interpellé la dernière fois? Ce n'était pas pour vous insulter, mais c'était pour vous rappeler vos origines. Que votre père était tout simplement un charpentier. Votre mère vendait au marché. Mais vous savez pourquoi est-ce que vous avez été là où vous êtes? Parce que d'abord, c'était des fervents croyants. Ils étaient dans l'église évangélique. Au quartier norvégien.
été élevé avec ces valeurs. Mais quand vous-même, vous voyez les combis, vous voyez moins les combis qui viennent vous dire que l'hôtel d'un stade est au sous-sol, dans les gradins. Et vous dites que la piscine olympique, tant attendu depuis, que vous ne pouvez pas bien voir ça, que c'est quelque part au stade. Que le musée qui devait être construit et tout, et vous restez tranquille, vous ne les arrêtez pas. Vous ne les arrêtez pas. Vous partez arrêter les gens au marché. Vous trouvez que c'est normal. Heureusement, vous n'avez pas tiré. Le bir n'a pas encore tiré. Et le bir ne doit pas se mêler. Là, si le bir doit se mêler, il faut arrêter. Les gens comme les Grégoire Ouona. Il faut arrêter Mbonda Yolo. Il faut arrêter celui qui dit qu'il est votre patron là, Ngongo. Personne ne l'aime. Et si vous croyez que vous pouvez faire quelque chose pour qu'il soit installé, le pays va brûler. Personne ne veut de lui, c'est un chef bandit. Vous avez vu ce qui est en train de se passer. Aucune armée ne peut contenir ça. Sinon, ça risque de nous conduire à la guerre civile. Et vous aurez échoué. Or, la position que vous avez actuellement de ne pas s'attaquer au peuple, de comprendre la colère du peuple, regardez tout simplement votre passé. C'est là où vous allez comprendre. Dans des sous-quartiers, ceux qui sont en train de souffrir, ceux qui n'ont jamais travaillé, et qui, parce que quelqu'un est bien placé ou haut placé pour une affaire de femme, on vient, on t'arrête, on va te jeter à Kondengui. Pour n'importe quelle histoire, on te prend, on va te garder dans une brigade de gendarmerie, on te fouette. On t'arrête chez toi sous prétexte que tu as voulu marcher. On te met en prison. Derrière vos tenues, vous avez des cœurs. Aucune armée ne combat son peuple. Et le peuple ne vous combat pas. Parce que c'est vous qui protégez ce peuple. Que ce soit contre Boko Haram ou encore des preneurs d'otages et autres. Il est donc temps que l'armée n'accepte plus les instructions d'une bande de délinquants notoires, soi-disant que c'est eux qui doivent avoir le pouvoir. Non. Ils ont perdu le pouvoir. Par les urnes, le peuple a voté et on a vu leur tricherie. Ces gens devraient être arrêtés depuis. Ils devraient être en prison. S'il y avait même, s'ils étaient en Chine, mais ils auraient été condamnés à la pendaison. Mais comment est-ce que ce sont ces gens-là qui continuent à vouloir diriger nos pays comme des patrons? Et c'est eux qui vous donnent des instructions. Mais non. Mes chers généraux, ce qui se passe à Bagno est une alerte. Prenez en garde et prenez cela au sérieux. Bagno n'est pas aussi un endroit incendiaire. C'est un endroit paisible. Ce n'était pas connu de toutes les régions comme étant un endroit des rebelles. Mais à force de mater, même un chat qui vous fait souvent des câlins, jour viendra où il sortira ses griffes et vous arrachera l'œil. Mano est juste ce qu'on appelle l'image, l'exemple
de ce qui risque d'arriver dans notre pays. Si jamais vous êtes du côté de ces génies du mal qui ont détruit notre pays, qui est dans l'obscurité, qui n'a pas de route, qui n'a même plus à manger, qui ne fait que se diviser, se craqueler, et qui est en train de nous conduire à des affrontements ethniques.